Bonjour à toutes et à tous, ici Mike de Sinofrance en direct de Pékin en ce dimanche 15 juin pour une nouvelle revue d'actualité où la Chine surprend, fait rire, agace, mais ne laisse jamais indifférent. J'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas et surtout aux miens, donc bonne fête papa. Avant de plonger dans nos actus croustillantes du jour, de la semaine et du mois, un immense merci à Pan et Gaston. Vos dons financiers font vivre cette chaîne. Donc pour les autres, n'hésitez pas à les imiter. Grâce à vous, je peux continuer à produire du contenu libre et indépendant. Et bien sûr, bienvenue à tous nos nouveaux membres cette semaine. Un grand shout-out à Aïcha, Sidibé, Lovni, Marie Foss, CDB Business, Claude Bang, Casper, Tintan, Boalem, Mengdir, Ousmane et Carol Wayne. Merci de rejoindre la famille Sinofrance. Ici, c'est sérieux, mais jamais chiant. Pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo et laisser un commentaire. Ça fait vivre l'algorithme, ça fait pousser la chaîne. Dites-nous ce que vous en pensez. Corrigez-moi si je me plante ou venez simplement discuter dans l'espace commentaire. On démarre tout de suite avec des histoires complètement improbables, mais 100% vraies. News numéro 1. La Chine prête à exonérer les pays africains de droits de douane. Africa News nous raconte cette nouvelle. Bon, accrochez-vous, Pékin vient de sortir une grosse carte diplomatique. Lors d'un sommet à Changsha, la ville de Mao, pour ceux à qui ça intéresse, la Chine a annoncé qu'elle allait supprimer les droits de douane pour 53 pays africains. Oui, 53. L'objectif, booster les échanges, faire circuler les marchandises sans blocage et accessoirement s'imposer comme le meilleur pote économique de l'Afrique. C'est bien joué. Pendant que certains imposent des sanctions, d'autres enlèvent les barrières. Et tout ça juste avant le prochain forum Chine-Afrique. Ce n'est pas juste du commerce, c'est aussi de la stratégie, de l'influence et une manière très élégante de dire à l'Occident on avance avec ou sans vous. Alors, est-ce que c'est du soft power ou du vrai partenariat? On regarde ensemble ce que dit Africa News et on en discute juste après. Spoiler, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. La Chine veut exonérer 53 pays africains des droits de douane. Cette décision a été annoncée ce jeudi lors d'une réunion de coopération Chine-Afrique dans la ville de Changsha. Elle intervient alors que le continent est confronté à une possible augmentation de taxes douanières sur ses produits entrant aux États-Unis. La Chine entend ainsi renforcer son partenariat avec le vieux continent. Le président Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en œuvre la politique consistant à accorder à 53 pays africains un traitement tarifaire nul, qu'elle faciliterait davantage les exportations et qu'elle collaborerait avec l'Afrique pour poursuivre la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, fournissant ainsi des orientations importantes pour faire progresser conjointement la modernisation et la construction d'une communauté sino-africaine. L'Eswatini est le seul État africain exclu de cette annonce de droit de douane zéro, car il reconnaît Taïwan comme un pays indépendant. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, n'a pas précisé la date d'entrée en vigueur de cette décision. News numéro 2. Bienvenue à Shanghai, la ville où même les maisons marchent. Oui, vous avez bien entendu, en Chine, on ne démolit pas un quartier pour faire de la place à un centre commercial. Non, non, on le déplace littéralement pour construire un nouveau mall et un parking. Les autorités ont décidé de faire marcher tout un quartier de 7500 tonnes. Et comment? Grâce à une armée de robots à jambes hydrauliques installés sous les bâtiments. Ces petits génies se lèvent, fléchissent, avancent et font marcher les maisons comme dans un dessin animé de Miyazaki, mais version béton armé. C'est un exploit d'ingénierie absolument fou qui prouve que quand on manque de place à Shanghai, on n'abat pas, on déplace. C'est aussi une solution écolo. On garde les structures existantes, on évite les tonnes de gravats et on recycle l'urbain. Une vraie danse mécanique où chaque pas est millimétré. Imaginez votre immeuble se lever un matin, s'étirer les jambes et les bras et aller se recaser 2 rues plus loin. Shanghai, c'est Matrix plus Tetrix plus Feng Shui.
en version 2025. Bref, ici en Chine, rien ne s'effondre, tout se déplace. Numéro 3. Quand le canard laqué devient un sac à main. Oui, vous ne rêvez pas. Balenciaga a lancé un sac clutch à 15 500 yuan, soit 2200 €. Orné d'une image de canard laqué pékinois, une édition limitée vendue uniquement ici à Pékin qui fait autant jaser que saliver. Depuis sa sortie le 27 mai, près de 20 sacs ont déjà trouvé preneur. Il n'en restait plus qu'un seul en boutique. Cuir de vache à l'extérieur, doublure en TPU brillant à l'intérieur, une vraie pièce de collection pour fashionistas ou fans de gastronomie. La collection inclut aussi un porte-clés à 6 500 yuan, épuisé en ligne dès le lancement. Le tout a été créé pour célébrer l'ouverture d'un nouveau flagship store de Balenciaga dans la capitale chinoise. Rien que ça. Alors que certains internautes crient au sacrilège, à ce prix-là, j'achète un vrai sac, pas un menu. D'autres applaudissent l'audace et le clin d'œil culturel. Après tout, le luxe est aussi l'art de se démarquer, même avec un canard en guise de motif. Bref, Balenciaga a transformé un plat emblématique en accessoire de mode et Pékin est à la fois choqué et conquise. News 4. En Chine, l'empire des robots. TF1 Info. Bienvenue dans le futur, ou plutôt dans les présents versions chinoises. Dans cette vidéo, TF1 nous montre comment la Chine est en train de devenir la capitale mondiale des robots. Oubliez Wall-E ou Terminator, ici on parle d'humanoïdes qui bossent dans des hôtels, font la sécurité, s'occupent des clients et ne demandent pas d'augmentation. Ce n'est pas juste pour faire joli, derrière cette vitrine technologique, il y a aussi un vrai message. La Chine veut dominer la course à la robotique et rattraper, voire dépasser les États-Unis. Investissement massif, vitrine high-tech, robots qui dansent et font le café, tout y passe. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une société où l'humain devient secondaire ? Ou est-ce juste un gros coup de marketing, show de science-fiction bien orchestré ? Regardons ce reportage ensemble et voyons si on a plus envie de rigoler ou de flipper. 5. Guerre à Taïwan, la Chine répond à Macron. Alors là, on rentre dans du sérieux. Macron, lors d'un discours, a comparé la situation de Taïwan à celle de l'Ukraine. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Et devinez quoi ? Pékin n'a pas du tout aimé. Réaction immédiate, affaires intérieures, ingérence inacceptable. Bref, la diplomatie chinoise a sorti les griffes, mais au fond, pourquoi ça coince ? Parce que pour la Chine, Taïwan n'est pas un sujet de débat international. C'est une partie intégrante de son territoire. Donc dès qu'un dirigeant occidental, parce qu'il n'y a que, ose une comparaison un peu hasardeuse, la réponse est directe, froide et bien cadrée. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de déclaration alimente encore plus la méfiance entre les deux blocs. Et ce n'est pas juste une histoire de rhétorique. Derrière les mots, il y a des troupes, des navires et une pression constante dans le détroit de Taïwan. Alors, Macron a-t-il voulu provoquer ou c'était juste une gaffe diplomatique ? On regarde ensemble la réaction de Pékin et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pas le comparatif que le président français Emmanuel Macron a fait entre le conflit en Ukraine en le reliant à Taïwan est venue la première réaction de Pékin officiel qui a qualifié de inacceptable la position du chef de l'Élysée. Le comparatif entre la question de Taïwan et celle de l'Ukraine est inacceptable, a-t-il été déclaré dans la déclaration de l'ambassade chinoise à Singapour. La position est venue un jour après que Macron ait fait la déclaration où il a averti les responsables de la défense en Asie de ne pas considérer l'invasion russe de l'Ukraine comme un problème lointain. Si nous pensons que la Russie peut être autorisée à prendre une partie du territoire ukrainien sans aucune limite, sans aucune réaction de l'ordre mondial, comment décririez-vous ce qui pourrait arriver à Taïwan ? A déclaré Macron lors du dialogue Shangri-La, le forum annuel de sécurité en Asie. Mais l'ambassade chinoise a déclaré que la question de Taïwan est entièrement une affaire intérieure de la Chine. Il n'existe qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie intégrante du territoire chinois, a souligné l'ambassade. Taïwan se considère comme un État souverain, mais la Chine, de son côté, n'exclut pas la possibilité d'utiliser la force pour mettre l'île sous contrôle. News numéro 6. Accord Chine-Trump sur les minéraux rares.
Surprise sur la scène mondiale, mais peut-être pas pour nous, Donald Trump, toujours aussi imprévisible, a annoncé un nouvel accord commercial avec la Chine. Oui, vous avez bien lu. Malgré les tensions, ça discute et ça signe le deal. Pékin s'engage à fournir aux États-Unis des minéraux rares, ces matériaux indispensables pour fabriquer nos smartphones, véhicules électriques, missiles, bref, tout ce qui est high-tech. Et en échange, Washington faciliterait l'accès des étudiants chinois aux universités américaines. Un troc étonnant, non? De l'éducation contre des terres rares. Un peu comme échanger des Pokémon légendaires à la récré. Mais derrière cette apparente légèreté, il y a un enjeu énorme, la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Cet accord marque peut-être une désescalade économique ou alors une pause dans la guerre commerciale. Ou alors juste un coup de comme d'habitude. On regarde le sujet ensemble et ensuite je vous donne mon analyse perso. Et vous l'aurez signé cet accord? Dites-le en commentaire. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord cadre pour résoudre leurs différends commerciaux après des mois de tensions. Le texte, qui doit encore être officiellement approuvé par Donald Trump et par Xi Jinping, permettrait de lever les restrictions imposées par Pékin aux exportations d'aimants et de minéraux rares, essentiels pour les industries automobiles et technologiques américaines. En échange, Donald Trump a déclaré que les étudiants chinois seraient autorisés à fréquenter les universités américaines. We want to open up China, and if we don't open up China, maybe we won't do anything, but we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Dans le cadre de cet accord, Donald Trump a annoncé que les droits de douane sur les produits chinois seront désormais fixés à 55%. Selon la Maison-Blanche, ce taux correspond bien aux 30% annoncés lors de négociations en mai à Genève, auxquels s'ajoutent 25% de taxes préexistantes sur les produits chinois. News numéro 7, le cinéma français débarque à Shenzhen. En cette année, la prisonnière de Bordeaux qui ouvre le bal avec Isabelle Huppert, en ambassadrice de chic cinématographique. Ce drame intimiste signé Patricia Mazoui, projeté à Cannes en 2024, met en scène une riche bourgeoise et une mère nord-africaine que tout oppose, sauf peut-être la solitude. Le festival, ou plutôt le panorama du cinéma français 2025, c'est 10 films en mode grand écart artistique, drame, comédie, animation, thriller et même un peu de science-fiction, le tout jusqu'au 29 juin dans les cinémas Broadway Palace de Nanshan. Tous les films sont en VO française, bien sûr, avec sous-titres chinois. Et parfois anglais pour les plus studieux. Co-organisé par Unifrance et l'ambassade de France, ce rendez-vous ciné franco-chinois existe depuis 2004 et a déjà attiré des stars comme Léa Seydoux, Jean Reno, Juliette Binoche. Cette année, Zhao Tao rejoint Huppert en tant qu'ambassadrice d'image. Bref, si vous aimez les histoires profondes, les dialogues ciselés et les regards qui en disent long, vous savez quoi faire, filez au ciné de Shenzhen et vive le cinéma français à la sauce chinoise. News numéro 8 avec Victor Wembanyama dans un monastère chinois. Oui, vous avez bien entendu, le phénomène français de la NBA, tout juste sacré Rookie of the Year, s'offre une retraite spirituelle de 10 jours dans un monastère reculé de Chine. Crâne rasé, toche grise, méditation, prière, footing dans les bois, loin des parquets, Wemby joue la carte du recentrage total. Cette pause zen intervient après un sérieux coup dur. Une thrombose veineuse profonde à l'épaule, diagnostiquée en février, l'a forcé à quitter la saison prématurément. Et vu le danger potentiel d'embolie pulmonaire, le traitement à base d'anticoagulants n'est pas compatible avec le basket de haut niveau et la NBA. Une vraie claque, il s'est donc tourné vers la Chine, surtout après une saison où il tournait à 24 points, 11 rebonds et 4 comptes par match, du jamais vu en NBA quasiment depuis toujours. Mais Wemby n'a pas dit son dernier mot. Son séjour en monastère, c'est plus qu'une pause. C'est une déclaration et il veut revenir plus fort, plus clair, plus centré. Tout ça grâce à la Chine et entre nous. Si les rumeurs sont vraies et que Giannis ou KD rejoignent les Spurs, la NBA risque de vivre un sacré réveil spirituel. Crâne rasé, tenue traditionnelle Shaolin, ces images de Victor Wembanyama ont été tournées ces derniers jours au temple Shaolin de Zhengzhou dans l'est de la Chine, où selon la presse locale, le basketteur français a entamé une retraite spirituelle de 10 jours. Dans ce temple bouddhiste berceau du Kung Fu dont la construction date de la fin du IVe siècle,
Wemby s'entraîne à la méditation, une pratique qui a pour but de renforcer son contrôle intérieur. Il travaille aussi son physique. Il a été filmé par un internaute chinois qui a diffusé les images sur le réseau social Douyin en train de courir aux alentours du temple. Avant sa pause au temple Shaolin, il a assisté à un match de l'équipe de France féminine de volleyball à Pékin. Il a marché sur la grande muraille de Chine. Il a goûté la gastronomie locale. Le joueur des San Antonio Spurs est éloigné des terrains depuis le mois de février à cause d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Et depuis, il parcourt le monde à la découverte d'autres cultures. En avril, il a été filmé au Costa Rica en train de jouer au football avec des enfants. Pour savoir si son adresse à 3 points a bénéficié de son stage avec les moines Shaolin, il va falloir attendre la rentrée où il doit retrouver les San Antonio Spurs, à moins qu'il participe à l'Eurobasket avec les Bleus fin août. Il n'a pas encore annoncé sa décision sur cette participation. Une dernière news, pas forcément top. Brosse-toi les dents, trop tard et tu finis expulsé. C'est le résumé un peu dingue de ce qu'a vécu une étudiante hongkongaise en Australie. Une fille de 16 ans. Moins d'une semaine après son arrivée dans sa famille d'accueil, la situation dégénère. Des règles bizarres comme une interdiction de se brosser les dents après 21h30. Ambiance tendue et une note qui frappe à la porte pendant 2 heures, comme dans un film d'horreur. Terrorisée, la jeune fille appelle sa mère à Hong Kong, puis la police. Mais au lieu de la protéger, les forces de l'ordre la jugent enfantine et décident de l'expulser immédiatement, sans enquête, sans appel, sans même consulter les vidéos sur son téléphone. 10 minutes chrono pour faire ses valises, passeport confisqué, vol retour express. La mère, choquée, débarque en Australie avec des avocats sous le bras. Après un bras de fer avec les autorités, la lycéenne trouve enfin une nouvelle famille d'accueil et peut retourner à l'école. Mais l'affaire reste un gros scandale. Aucune excuse officielle, aucune explication claire, juste un énorme malaise sur la manière dont un mineur étranger peut être traité. L'Australie, terre d'accueil, pas toujours apparemment, et certains Français peuvent peut-être en témoigner ici dans les commentaires. Et voilà, c'est fini. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes vraiment les meilleurs. On a parlé de Wembanyama, d'étudiants expulsés, du film Le Festival français à Shenzhen, c'est ça Sino France, le vrai, le bizarre, le beau, le tout en direct de Chine, de Pékin. Encore merci à Pan et Gaston pour leur soutien fidèle, financier. Vous êtes les piliers invisibles de cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien louper, likez, partagez la vidéo et surtout commentez. Vos retours sont ma boussole. Et comme toujours, gardez l'esprit curieux, critique et ouvert. On se retrouve très vite pour une nouvelle revue qui fera parler ou hurler. Ciao depuis Pékin.